Bonjour à tous, encore une nouvelle émission sur Alléluia TV pour vous édifier, pour vous amener à suivre le Seigneur Jésus-Christ coûte que coûte. Cette chaîne de la francophonie, comme vous savez, Alléluia TV, c'est la vôtre. Et avant que je ne commence cette émission, je vous demande chacun qui la suit, et que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et je dis déjà Alléluia à tous les auditeurs de Alléluia TV. Alléluia à ceux qui sont ici en France. Alléluia à ceux qui me suivent à Bruxelles. Alléluia à ceux qui me suivent en Afrique. Alléluia à ceux qui me suivent en Australie. Alléluia à ceux qui me suivent en Inde, parce qu'on a appris qu'il y a nos auditeurs aussi en Inde. Voilà que le monde devient vraiment un petit village. Je bénis tout un chacun, je vous bénis de ma propre main et je proclame la bénédiction de Dieu sur votre vie, le ciel sur votre tête, que le ciel soit ouvert dans le pays que vous vous trouvez et la terre sur laquelle vous vous trouvez, que cette terre soit fertile pour vous. Je bénis chacun de vous. Je ne sais pas à quelle heure vous suivez l'émission, mais je vous dis Alléluia, Alléluia. Et cet après-midi, le Seigneur m'a donné un message pour quelqu'un. Un message pour quelqu'un qui cherche ou qui attend dans l'expectative un miracle. Je devais dire un exaucement, quelque chose. Tu attends une guérison, tu attends un enfantement, tu attends un travail. Le Seigneur m'a dit, dis à mes enfants que le secret, c'est de croire seulement. Donc cet après-midi, je vais te dire quelque chose. Le secret, c'est de croire seulement. C'est de croire seulement. C'est le seul secret. La Bible nous montre que les enfants de Dieu périssent par faute de connaissance. Dieu nous a montré que ce qui nous fait périr souvent, c'est le manque de connaissance. Le manque de connaissance, qui il est vraiment, comment il agit, comment son œuvre s'accomplit, comment son œuvre se manifeste. Il m'a dit, dis à mes enfants, le secret, c'est de croire seulement. Si tu veux sortir de la médiocrité spirituelle, je te dis, crois seulement. Si tu veux sortir de la faiblesse spirituelle, je te dis, crois seulement. Si tu veux sortir des envoûtements spirituels, le secret, c'est de croire seulement. Il y a un jour où les disciples ont demandé à Jésus-Christ, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Et Jésus-Christ les a appris quelque chose. Le Seigneur est merveilleux, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, donc en Jésus-Christ. On va le lire, Jean chapitre 6, verset 29. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que toi qui me suis cet après-midi, tu crois en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 6, verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Qui est-ce que Dieu a envoyé? C'est Jésus-Christ. Comme je dis à quelqu'un, le secret pour que tu te lèves de ton lit de maladie, c'est de croire seulement. Le secret pour que tu entres dans ton mariage, c'est de croire seulement. Le secret pour que tu aies ton diplôme, c'est de croire seulement. Le secret pour que tu entres dans ta percée, c'est de croire seulement. Le secret pour que tu enfantes, c'est de croire seulement à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Oh, qu'est-ce que c'est simple. C'est de croire en celui qui l'a envoyé. Donc, cet après-midi, le secret, c'est de croire seulement. C'est de croire, toi qui m'écoutes cet après-midi, cher auditeur d'Alléluia TV, la foi, c'est de croire. La foi, c'est de croire. C'est de croire que Jésus-Christ est venu pour toi, pour te sauver. C'est de croire que Jésus-Christ a pris tes péchés à la croix. Et je vais vous dire quelque chose que je disais à la veille de prière le vendredi. La foi n'a pas de cerveau.
La foi n'a pas d'intelligence. La foi n'a pas de raisonnement. La foi n'a pas de formule mathématique. La foi n'est pas rationnelle. La foi croit seulement. Et c'est ce que je te dis cet après-midi. Crois seulement et Dieu fera des bonnes choses dans ta vie en son temps. Crois seulement. Crois. Est-ce que c'est difficile de croire? Non. La Bible dit que ce que Dieu nous demande, le commandement de Dieu n'est pas difficile, dit le livre de 1 Jean. Le commandement que Dieu nous a prescrit, ce n'est pas difficile. Il te dit, le secret pour recevoir quoi que ce soit, c'est de croire seulement. C'est de croire en celui qui l'a envoyé. C'est de croire en Jésus-Christ. Le secret pour voir ta prière arriver à l'exaucement, c'est de croire seulement. Jésus dit à quelqu'un, cet après-midi à travers cette émission, si tu veux être guéri, crois seulement que je suis la guérison. Si tu veux être libéré, crois seulement que je suis venu effacer toutes les malédictions de ta famille. Si tu veux être élevé, crois seulement. Si tu veux quelque chose, crois seulement. L'œuvre de Dieu, c'est de croire que Christ a pris tes péchés à la croix. L'œuvre de Dieu, c'est croire que Christ peut t'enlever de la drogue. L'œuvre de Dieu, c'est croire que Christ peut t'enlever de toute addiction. L'œuvre de Dieu, c'est croire que Christ peut te libérer de l'envoûtement satanique, démoniaque, occulte. L'œuvre de Dieu, c'est croire que Christ est au-dessus de tout ce qui peut t'attacher. L'œuvre de Dieu, c'est croire que Christ est au-dessus de toutes les lois établies de ta famille qui te bloquent. Oui, le secret cet après-midi, je veux dire à quelqu'un, c'est de croire seulement. L'œuvre de Dieu, c'est que tu crois que Christ a déjà pris ta maladie à la croix. La Bible dit que ce n'est pas ces meurtrissures que tu es guéri. Ce n'est pas ces meurtrissures dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. Il dit ce n'est pas ces meurtrissures au verset 24. Ce n'est pas ces meurtrissures que vous avez été guéri. L'œuvre de Dieu, c'est de croire que tu es déjà guéri lorsque tu revêts Christ. Car la Bible dit que tous ceux qui sont baptisés en Christ ont revêtu Christ. Et lorsque tu revêts Christ, tu revêts sa guérison. Lorsque tu revêts Christ, tu revêts la délivrance. Lorsque tu revêts Christ, tu revêts l'élévation. Lorsque tu revêts Christ, tu revêts la percée. Lorsque tu revêts Christ, tu revêts sa victoire à la croix. Lorsque tu revêts Christ, crois seulement qu'il a ouvert les portes et que le voile a été déchiré et que tu peux entrer aujourd'hui dans le lieu très saint et parler avec ton Père. Le secret, c'est de croire seulement. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, ce qui te bloque, c'est que tu ne crois pas seulement. Crois comme un enfant. La Bible dit que que le royaume de Dieu, est semblable aux enfants. Et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. L'enfant croit seulement. Lorsque tu tiens la main de ton fils pour aller faire le tour du quartier, il ne te pose pas la question où vous allez. Lorsque Abraham a pris Isaac pour aller à la montagne de Morija, Isaac ne s'est pas demandé où son père l'a mené. Il a cru seulement que le sacrifice devait se faire. Il a cru seulement que l'agneau pour le sacrifice devait arriver, même s'il a posé la question, l'agneau était là. Crois seulement. Crois seulement. Le secret, c'est de croire seulement que Dieu peut te donner ce mari, que Dieu peut te donner cette femme. Le secret, c'est de croire seulement que tu peux être la seule personne, malgré les lois établies dans ta famille, que les femmes ne se marient pas ou que les hommes ne se marieront jamais. Malgré les lois établies dans ta famille, que tous les fiançailles vont se gâter. Crois seulement que tu es quelqu'un de particulier. Crois seulement que tu es une personne de particulière parce que Jésus-Christ est avec toi. Le secret, mon frère, le secret, ma soeur, cher auditeur d'Alléluia TV, c'est de croire seulement. Le secret, c'est de croire seulement que Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Le secret, c'est de croire que le même qui a ouvert les yeux de Bartimée peut ouvrir tes yeux. Le secret, c'est de croire que celui qui a pardonné à la femme adultère peut pardonner tous tes péchés, peut pardonner ta mauvaise vie, peut pardonner ta fornication, peut pardonner ton adultère, peut pardonner ta méchanceté, peut pardonner ton vol. Le secret, c'est de croire seulement. Je veux dire à quelqu'un encore, le secret, c'est de croire seulement. Croire que lorsque tu as été baptisé en Jésus-Christ, tu as revêtu Christ. Et que dans ton corps, le pouvoir de la maladie a été banni. Le pouvoir du péché a été anéanti, inhibé. Crois seulement. Crois que tu atteindras. Crois que ta prière sera exaucée. Crois que tu verras cette gloire. Crois que tu iras de percée de gloire en gloire. Le secret, c'est de croire seulement. Le secret n'est pas autre chose que de croire seulement. Crois que tu peux sortir de la médiocrité. La médiocrité dans laquelle ta famille a été englobée. La médiocrité, la loi de la médiocrité qu'on a mis dans ta famille. Disons que tout homme ou toute femme, quel qu'en soit le niveau de l'intelligence, on peut te laisser, tu peux aller à l'école et tu peux avoir tous les diplômes, mais tu ne seras jamais employé à la mesure de tes diplômes. On peut te laisser faire tout ce que tu peux faire en tant que femme dans ta famille, mais on décide avec cette loi que tu ne pourras jamais te marier. Mais crois seulement. Crois seulement que ces lois ont été brisées par Jésus-Christ à la croix. Le secret, c'est de croire seulement. Le secret, c'est de croire que Jésus-Christ a effacé toutes les malédictions qui te condamnaient. Car la Bible dit ceci dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé les actes qui nous condamnaient. Je vais le lire rapidement avec vous. Je dis à quelqu'un qui m'écoute encore, tu viens de te brancher sur Alléluia TV. Le secret, c'est de croire seulement. Il n'y a pas un autre secret que la Bible nous dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la délivrance de Dieu. Si tu crois, tu verras les ossements de ta prière. Mais la Bible dit aussi, celui qui ne croit pas ne peut pas avoir quelque chose dans le livre de Jacques. Celui qui doute ne peut rien avoir. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Écoutez ce que la parole dit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix. Je dis crois seulement que tu es capable d'avoir ce diplôme d'ingénieur et d'être le meilleur ingénieur de ton pays. Je dis crois seulement que tu auras cet homme que tu as tant désiré qui viendra te protéger, je devais te dire, te donner la sécurité. Le fait de croire amène la délivrance. Le fait de croire amène l'exaucement. Le fait de croire amène la guérison. Le fait de croire t'amènera à témoigner. La Bible dit qu'il a effacé tous les actes. Quelles qu'en soient les lois établies, la Bible dit qu'il a effacé. Il les a cloués, il les a vaincus. Il les a vaincus à la croix. Même si dans ta famille, aucun homme, aucune personne n'arrive à un certain niveau financier, crois que tu arriveras. Même si dans ta famille, on a dit que vous pouvez tout avoir, vous pouvez avoir du travail, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous resterez toujours comme locataire. Crois que tu auras ta maison, crois que tu peux construire une maison, crois seulement. Je te dis, crois seulement. Crois que tu peux être libéré. Crois que Christ est mort à la croix pour toi. Crois qu'il est mort à la croix pour ta délivrance. Je te dis cet après-midi, crois seulement, car il a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient. Quelle qu'en soit l'ordonnance familiale, crois seulement que ces ordonnances ont été effacées. Quelles qu'en soient les ordonnances de ton pays, crois seulement que ces ordonnances ont été effacées. Le secret, c'est de croire seulement. Crois qu'il a détruit par sa venue
La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 8, il est apparu afin de détruire. Quelle qu'en soit la semence satanique dans ta vie, crois seulement que cette semence est détruite au son de ma voix et au nom de Jésus-Christ. Crois seulement qu'à la fin de cette émission, tu seras complètement libre. Le secret, c'est de croire que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, qu'il est au-dessus des trônes, des principautés, qu'il est au-dessus des dominations, des dignités, des autorités, des choses visibles et invisibles. Si tu crois que tout pouvoir a été donné à ton Seigneur, tu es libéré. Crois seulement que le même qui a demandé et qui a dit à cet homme qui avait été transporté sur le lit est venu. Il dit, lève-toi et marche, prends ton lit et retourne chez toi. Je te dis, crois seulement, tu te lèves de ce lit de maladie. Crois seulement qu'après cet accident, tu vas marcher. Crois seulement que tes os se redressent maintenant. Crois seulement que cette perte de sang s'arrête. Crois seulement que ce virus qui marche dans ton corps, que ce virus maintenant sèche et est détruit au nom de Jésus-Christ. Je dis crois seulement, crois seulement, crois seulement. Crois seulement que la stérilité laisse place maintenant à la fécondité. Crois seulement maintenant que l'échec donne place à la victoire et au triomphe. Crois seulement maintenant que la pauvreté cède la place à la prospérité et à l'élévation dans ta vie. Crois seulement que l'opprobre et la honte cèdent place à la gloire de Dieu. Je te dis cet après-midi, crois seulement, crois que Jésus-Christ est au-dessus de tout cela. Et je vais interpeller quelqu'un cet après-midi. Si tu es fatigué de ta vie de péché, si tu es fatigué de ta vie de malédiction, si tu as longtemps tourné en tourpille, tu as frappé à gauche, à droite, rien, devant, derrière, et tu es comme si tu étais encerclé par toute forme de malédiction. Je te dis cet après-midi, crois seulement que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tout cela sera brisé. Si tu es fatigué de compter sur ta propre intelligence, si tu es fatigué de compter sur ta propre force, si tu es fatigué de compter sur ta beauté, si tu es fatigué de compter sur tes finances, si tu es fatigué de mener cette vie de péché, cette vie d'obscurité, cette vie qui ne paye pas, cet après-midi, je t'invite à travers la chaîne Alléluia TV de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux faire cette prière avec moi. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu as versé ton sang afin que tous mes péchés me soient pardonnés. Je crois que tu es le sacrifice suprême. Je crois que tu as expié toutes les malédictions de ma famille qui subsistaient contre moi. Je le crois et je te reçois dans mon cœur cet après-midi comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes transgressions, pour les iniquités qui ont marqué ma vie. Je te demande pardon. Reçois-moi comme ton enfant cet après-midi. Reçois-moi comme un de tes fils cet après-midi. Et écris mon nom dans ton livre de vie. Et tu vas dire, Satan, je divorce avec toi. Je divorce avec tes œuvres des ténèbres. Je divorce avec la fornication. Je divorce avec l'adultère. Je divorce avec le mensonge. Je divorce avec la sorcellerie. Je divorce avec la magie. Je divorce avec tout ce qui obscurait ma vie. Je divorce avec toi cet après-midi. Et je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je bénis Dieu pour toi qui a fait cette prière. Que l'Esprit de Dieu te tienne et que l'Esprit de Dieu te dirige. Et si tu as besoin d'être fortifié, écris-nous à l'adresse qui passe en bas de ton écran. Appelle à cette adresse ou écris-nous. Nous prierons pour toi et nous te donnerons des conseils pour pouvoir grandir dans la vie spirituelle. Et si tu es dans la région parisienne, nous t'invitons à un merveilleux culte ce samedi et dimanche, un séminaire pour, je devais dire, pour l'accélération des choses dans ta vie, l'accélération de ta vie spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Je bénis chacun de vous, je bénis les membres d'Alléluia.
ceux qui sont au nord de la planète, ceux qui sont au sud, ceux qui sont à l'est et à l'ouest, je vous bénis de ma propre main. Je dis Alléluia à Abidjan, Alléluia à Yamoussoukro, Alléluia à Yaoundé, à Douala, à Bafan. Je dis Alléluia à Bafoussam, là où il y a eu catastrophe, que le Dieu d'Israël, oh bénisse Bafoussam, là où il y a une catastrophe. Je bénis tous les membres des familles qui ont perdu quelqu'un, que la grâce et le réconfort du Seigneur, la consolation de Dieu soit sur la ville de Bafoussam. Je bénis tout un chacun de ma propre main, votre serviteur, l'apôtre Rapi. À la prochaine émission. Soyez bénis.